Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous nous poserons aujourd'hui la question si la migration est une composante européenne, en compagnie de Madame Christine Bousquet, professeure d'histoire médiévale à l'Université de Tours. Bonjour Christine. Bonjour Astrid. Alors, Christine, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire ce qu'on entend exactement, ou plus exactement, par migration ? Alors, migration, c'est un terme qui signifie le mouvement. Mouvement dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Migration, c'est des gens qui viennent, qui s'installent quelque part ou qui partent et qui s'installent ailleurs. Donc, on a des migrations qui sont des émigrations. Quand vous émigrez, c'est que vous partez. Et quand vous immigrez, c'est que vous arrivez. Donc, la migration, ça regroupe tous l'ensemble de ces mouvements de population. Alors, quand les migrations ont-elles commencé sur le territoire européen ? Continent, j'entends. Alors, est-ce qu'elles ont commencé un jour ? Je n'en sais rien. Sans doute, toujours. Les hommes ont bougé, puisque je vous rappelle que l'homme, il est né en Afrique. Donc, la migration fait partie de notre histoire depuis le néolithique, sans aucun problème. Simplement, ce qu'on appelle couramment les grandes migrations, c'est dans le cadre de l'Empire romain, l'Empire romain qui s'est constitué, qui est aussi d'ailleurs un facteur de migration, l'Empire romain, bien entendu. Je rappelle que si la Gaule a été envahie par Jules César, c'est parce que les Helvètes ont décidé de voir la mer. Ils ont bougé, ils ont réuni 3 ans de récolte, ils ont économisé 3 ans de récolte, parce qu'ils voulaient s'installer, partir et aller s'installer au bord de la mer. Alors c'est un peu caricatural de dire ça comme ça, mais c'est quand même la réalité. Et du coup, Jules César, un peu affolé par les troupes qui régnaient en Gaule, parce qu'il y a eu un peuple qui se déplace. Et quand je dis un peuple, ça veut dire les guerriers, les hommes, mais c'est les femmes aussi, les enfants, les vieillards, les moutons, les vaches, c'est tout ça. C'est pas quasiment toute une région en fait qui s'est déplacée. C'est toute une vie qui bouge. Et donc évidemment, ça crée un peu de trouble en Gaule, et Jules César a décidé de siffler la fin de la récré, et donc de venir remettre un peu d'ordre là-dedans. Alors les migrations, ce qu'on appelle les grandes migrations en histoire, ce sont les migrations qui vont s'abattre sur l'Empire romain à partir du IIIe siècle de notre ère et qui vont durer, suivant les historiens, on les fait durer la première grande vague jusqu'au VIe siècle. Et puis, il y a de toute manière une deuxième vague qui va arriver au 8e, 9e siècle, qui seront les Vikings, notamment, mais aussi les Hongrois. Les Hongrois qui vont faire des raids. Alors, c'est plus des raids que des migrations, eux. Enfin, ils vont quand même bouger la carte européenne. Et puis, au sud, il ne faut pas l'oublier, au 8e siècle, c'est les migrations musulmanes, puisque l'Espagne, la Sicile et une partie aussi de la France du Sud voient arriver des musulmans qui s'installent, certains pour très longtemps, puisque l'Espagne sera musulmane jusqu'en 1492. En tout cas, il y aura des musulmans, un régime musulman, jusqu'en 1492, même si ce n'est plus que Grenade, que le royaume de Grenade. Mais donc, on a ces grandes migrations. Alors, ce sont des migrations, les premières grandes migrations sont des migrations orientales, des peuples qui rentrent dans l'Empire, qui viennent d'Asie, qui sont en fait poussés par les Huns. Les Huns avancent et poussent devant eux des peuples qui étaient plutôt sédentaires. Les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, les Francs, bien sûr, les Francs qui migrent, mais ils ont un intérêt, ces Francs, et c'est sans doute pour ça qu'ils ont réussi plus que les autres, c'est qu'ils ont avancé, mais ils n'ont jamais perdu le contact avec leur terre de départ. Ils n'ont pas rompu les liens comme pouvaient le faire les Ostrogoths ou les Visigoths. Eux, ils sont partis, ils ont constitué leur espace à partir des Bouches du Rhin. D'accord, donc ils étaient à la base sur le Rhin. Et ils étaient sur les Bouches du Rhin, et une partie des Francs était là, et donc ils ont avancé, leur royaume a avancé vers le sud, vers le sud d'un côté, et puis vers l'est de l'autre, et donc un mouvement de balancier entre l'est et le sud, et ils se sont installés comme ça. Donc ça, c'est la première grande vague qui culmine évidemment avec la destruction de l'Empire romain, la destruction qui n'était d'ailleurs pas le but du tout de ces peuples. L'Empire romain, il a été détruit par lui-même. Il s'est détruit parce que
parce qu'il n'y avait plus de quoi le faire vivre, parce qu'il n'y avait pas assez de population, l'Empire était vide, parce qu'il était plus riche, parce que la guerre civile éclatait. Donc ça a été le coup final, mais l'Empire n'a pas disparu sous le coup des barbares. Et l'Empire s'est continué avec ces barbares, puisque ces barbares, qui est ce qu'on appelle ces invasions, ces migrations barbares, c'est un terme un peu fantasmé quand on le dit comme ça, l'Empire s'est continué, puisque ces barbares se sont christianisés. Donc ça fait partie aussi un peu des conséquences de ces grandes migrations. On a finalement des mouvements de population. L'effondrement de l'Empire romain, mais on va dire d'Occident, oui, tout à fait, mais qui a été plutôt une conséquence, on va dire, ça n'a pas été une conséquence très directe, mais ça a contribué. C'est quand même un envahisseur, Odoacre, qui a déposé le dernier empereur romain d'Occident. Voilà, mais ça a quand même contribué fortement. Et puis maintenant, il y a de nouveaux peuples qui se sont installés, qui ont pris la religion chrétienne. Et quelles ont été d'autres conséquences de ces grandes migrations ? C'est l'éclatement impérial en royaume barbare. Ça sera le renouveau de l'Empire avec les Carolingiens, avec Charlemagne. Donc, c'est un brassage, un petit brassage. Parce que ce sont des populations pas nombreuses. Dans l'ensemble, les migrations, lorsqu'on regarde les chiffres, c'est très peu de gens. Ça représente des populations qui ne sont pas très nombreuses. Ou même encore aujourd'hui, en termes de population, les migrations, c'est jamais beaucoup de monde. Il y a des périodes où ça a été plus, notamment plutôt d'ailleurs quand on a quitté l'Europe. Quand par exemple les Irlandais ont massivement quitté l'Europe parce qu'ils mouraient de faim, c'est la crise de la pomme de terre. Ils mouraient de faim et ils sont allés aux États-Unis. Là, on est beaucoup plus tard. On est beaucoup plus tard, mais ce sont des mouvements, il faut les replacer les uns par rapport aux autres. Et lorsqu'on regarde les migrations de manière générale, on s'aperçoit que c'est pas énorme. C'est des pourcentages de population qui sont faibles. Alors, ils sont parfois destructeurs. Effectivement, quand on lit les évêques gallo-romains qui parlent des invasions, on a l'impression que c'est Satan qui se répand sur l'Empire. Alors oui, Satan se répand sur l'Empire. Les Visigoths prennent Tours, par exemple, puisqu'on est à Tours, prennent Tours et chassent l'évêque de Tours pour mettre un évêque arien, un évêque donc hérétique. C'est certain, ils ont le sentiment que c'est une fin du monde. Mais cette fin du monde, il faut quand même la relativiser, puisque quand les Visigoths sont battus, finalement, ils se convertissent au christianisme aussi. Et l'arianisme disparaît. Donc, en termes politiques, en termes démographiques, ce n'est jamais énorme. Par contre, effectivement, les Européens sont aussi partis. Ils ont notamment massivement en Amérique du Nord, aux États-Unis maintenant, et ils ont toujours aussi accueilli. Il y a toujours eu des mouvements de population, que ce soit rentrantes ou sortantes aussi. Oui, il y a toujours eu des mouvements de population à l'intérieur de l'Europe. À l'intérieur de l'Europe, on peut se rappeler le nord de la France qui avait accueilli, quelquefois pas très aimablement d'ailleurs, des Polonais, les Italiens qui ont été parfois maltraités dans le sud de la France, les Espagnols qui sont venus également dans le sud-ouest. Alors on accueille mal l'étranger parce que c'est un étranger. C'est quelqu'un dont on ne connaît pas trop d'où il vient. Le roi Louis IX, le Saint-Louis, disait un étranger, c'est celui dont on ne sait pas qui est le père, on ne sait pas de quel pays il vient. Donc on n'accueille pas toujours très bien les étrangers. Mais bon, politiquement, économiquement, ça passe. Et puis culturellement, ça passait très bien. Parce qu'après tout, ces Italiens, ces Espagnols, ces Polonais, bon, pas les Polonais, c'était pas vraiment de langue latine, mais ils étaient tous des latins, ils étaient tous des chrétiens latins. Ils s'adaptaient très bien. Il n'y avait aucun problème culturel. Ils ne mangeaient pas la même chose, ils n'avaient pas les mêmes coutumes. Mais bon, c'est pas grave. C'était pas très grave. Et il y a eu quand même beaucoup de fusions entre les populations, comme il y avait des fusions au VIe siècle entre les populations barbares et les populations gallo-romaines. Généralement, ça a très bien fonctionné. Alors aujourd'hui, les choses changent. Les choses sont différentes dans les migrations d'aujourd'hui, qui est un sujet hautement sensible et qui est mal maîtrisé souvent parce que finalement, on n'ose pas dire les choses. Du point de vue démographique, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose.
accueillir dans une Europe de 500 millions d'habitants. 429 millions Oui, maintenant. mais 500, je parle de l'Europe, je parle pas de La l'Union grande européenne. Europe, Hein. oui, la grande Donc, Europe, quand oui. on prend la grande Europe, c'est même 800 C'est même millions. 800 C'est millions 800 avec, millions d'habitants. ouais. Bon, on a 2 millions de gens qui demandent à rentrer. 200 sur 800 millions, en termes démographiques, c'est peanuts. Oui, en pourcentage, c'est rien. oui. C'est rien. En termes politiques, c'est pas grand-chose non plus. Ils vont pas déstabiliser a priori nos systèmes politiques si on fait attention. En termes économiques, on a besoin de main-d'œuvre. On a des pays qui vieillissent, l'Allemagne par exemple, l'Italie. On a besoin de renouveler nos main-d'œuvre. Donc on a besoin de ces migrations. En fait, le vrai problème, c'est le problème culturel. Et ce qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, on a un énorme problème culturel puisque veulent rentrer dans le monde européen des gens qui n'ont pas les racines culturelles européennes et qui ne veulent pas, pour un certain nombre d'entre eux, les accepter. Ils ne partagent pas non plus forcément les mêmes valeurs. Oui, mais c'est nos racines. Les valeurs culturelles, ce sont nos racines. Et donc, ça devient problématique. Or, la culture, c'est ce qui sépare les gens. Les choix politiques, ça sépare. On peut s'étriper sur un choix politique, mais c'est pas pour ça qu'on va pas aller prendre une bière ensemble en sortant. Il y a qu'à voir ce qui se passe à la buvette de l'Assemblée. Hein. Mais c'est un élément tout bête, mais c'est ça la réalité. Tandis que là, quand on n'a pas du tout les mêmes valeurs culturelles, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas les mêmes codes finalement. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes. Oui, on n'a pas les mêmes références. Et là, ça devient très compliqué. Et actuellement, c'est notre problème actuel avec les migrations et notamment avec les migrations musulmanes. Puis, il faut dire les choses comme elles sont, où nous n'avons pas les mêmes projets ni culturels, ni politiques, ni sociaux. Donc, tant qu'on ne s'attaque pas au fond des choses, aux problèmes culturels, on est coincé. Et c'est la réalité des migrations aujourd'hui. Et c'est pour ça que la migration, qui n'a pas été un vrai problème pendant des siècles, devient un énorme problème, alors que ça ne représente pas grand-chose en termes démographiques. Merci Christine Bousquet. Donc, c'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous vous retrouverons bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir, merci.